Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'ai fait cette brève vidéo pour sensibiliser un peu les beaux-ailleurs. Nos amis beaux-ailleurs là, nos amis beaux-ailleurs. Je sais que lorsque vous arrivez là et pour votre demande d'asile, vous ne savez même pas quoi dire. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre demande d'asile, sachez une chose. L'asile, c'est quoi? L'asile. Demander l'asile, c'est demander la protection. À qui on octroie l'asile, c'est celui qui est en danger de mort dans son pays. Je répète, pour tous les beaux-ailleurs là, qui allaient demander l'asile, ne partez pas demander l'asile pour problème économique, même comme ils savent que le fait que vous êtes là, c'est pour des problèmes économiques. Ils le savent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Parce que la merde là, c'est eux qui mettent la merde là-bas. Donc ils connaissent la situation que nous vivons en Afrique. Ils savent mieux que nous-mêmes. Donc ce qui fait donc que ils savent que généralement les Africains viennent ici en Occident pour problèmes économiques. Mais comme la loi est là, et la loi a ses fondements, c'est-à-dire quoi? À qui on octroie l'asile et à qui on n'octroie pas. C'est-à-dire si ton dossier est accepté, on peut te donner l'asile. Mais si ton dossier n'est pas aussi accepté, on peut ne pas seulement rejeter, on te donne un document, c'est-à-dire pour aide humanitaire. On te donne pour aide humanitaire. Ou à défaut, et quand on te donne pour aide humanitaire, ça veut dire toujours que tu peux partir travailler. Tandis qu'un demandeur d'asile, quand on lui donne ça aussi dans certains pays, ils ne travaillent pas, ils perçoivent de l'argent chaque fin du mois pour vivre. Donc dans d'autres pays, ils doivent travailler. Comme en Italie, par exemple, moi je sais un peu de l'Italie. Allemand, je ne sais pas. Même en allemand, je ne sais pas comment ça se passe. Pour ceux à qui on donne l'asile. Je ne sais pas si on donne aussi l'argent. Bon, en Italie, on ne donne pas. On ne donne pas. Je ne veux pas dire ce que je ne connais pas. Mais seulement, je voulais donc dire ici que les gars qui demandent, vous qui demandez l'asile, là, vous les beaux-ailleurs qui demandez l'asile, sachez que ne partez pas poser un problème économique. Que vous dites non, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, patati patata. Sachez que vous devez formuler une histoire dans laquelle vous êtes en danger de mort. Et que vous devez répéter la même chose sans toutefois changer. Voilà, donc ça veut dire que vous devez déjà, parce que quand vous arrivez déjà, vous ne savez même pas quoi dire. Donc, à la demande d'asile là, donc c'est un peu ça. Donc, il faudrait déjà que lorsque vous quittez même déjà là-bas, vous quittez là-bas ou vous embarquez, vous savez déjà, vous devez connaître que je vais dire ceci. Mon histoire doit déjà être écrite. Vous commencez déjà à apprendre, mettre ça dans la tête. Et vous devez formuler une histoire touchante. Une histoire qui frappe, qui vous met, je répète, en danger de mort. Demander l'asile, c'est avoir la protection du pays dans lequel vous êtes en train d'aller, dans lequel vous demandez l'asile. Quand tu demandes l'asile en Allemagne, vous allez que vous avez demandé la protection de l'Allemagne. L'Allemagne doit protéger votre vie parce que vous êtes en danger. Donc c'est un peu ça. Donc, n'allez pas poser un problème économique. Je répète, l'asile, c'est pour ceux qui sont en danger de mort. Et pour les femmes, c'est pour celles qui sont poussées aussi à la prostitution. Voilà. Donc, les femmes poussées à la prostitution, elles ont droit à une demande d'asile. Les hommes doivent être en danger de mort dans leur pays d'origine. Donc, votre histoire là, ne formulez pas une histoire qui émane de la faim, la famine quoi. Voilà. Donc, vous devez penser à une histoire frappante, touchante et qui menace à votre vie dans votre pays. Donc il y a beaucoup d'histoires que vous pouvez méditer et bien formuler sans rien sauter. Voilà. Et puis maintenant, ça doit être répété la même chose parce que vous allez passer certainement
un interview, 2 ou 3 interviews. Donc, c'est fait donc que vous devez ya connaître comment répondre. Mais qu'à cela ne tienne, celui qui a déjà passé un interview peut déjà bien repenser comment est-ce qu'il va essayer un peu de tourner son histoire pour que ça doit être sur les rails, sur un bon chemin. Pour que sa demande d'asile ne doit pas être balayée. Voilà. Donc avoir plus de chance. Donc demander l'asile ne veut pas dire qu'on te la donne à 100%. On peut aussi refuser. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir les gars. Bon, du courage et puis partagez la vidéo au maximum. Hein. Partagez pour aussi informer à d'autres beaux ailleurs qui en ont besoin. Voilà, de certaines informations bien précises. Salut!